cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veux-les comme ils arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Il y a, dans la vie de chaque homme, un moment où l'univers lui ferme toutes les issues, où chaque tentative de résistance ne mène qu'à l'épuisement, où le monde extérieur cesse de répondre à sa volonté. Ce moment n'est pas une anomalie, ce n'est pas une punition, c'est l'appel silencieux de la sagesse. Le point d'entrée dans une philosophie oubliée. Amor fati, aimer son destin, 2 mots, une révolution intérieure. Mais comment aimer ce que l'on n'a pas choisi? Comment trouver de la beauté dans l'injustice, dans la perte, dans l'accident? Comment transformer le poison en remède, la douleur en pouvoir, la tragédie en transcendance? Le stoïcisme n'offre pas de consolation facile. Il ne promet pas de miracle. Il enseigne quelque chose de plus radical encore, la transmutation de l'âme par l'acceptation absolue. Amor fati n'est pas une résignation, c'est un consentement sacré, une manière de danser avec le chaos sans perdre son axe, de regarder dans les yeux le malheur et de dire « Merci, tu es mon maître, tu es mon feu, tu es ma chance ». Dans cette exploration, nous allons plonger dans les racines antiques de ce concept, ses implications existentielles, son pouvoir transformateur, et surtout, nous verrons comment l'incarner dans un monde qui rejette toute forme de contrainte. Tout ce qui arrive, arrive comme il le doit. Et si tu veillais à l'accueillir ainsi? Marc Aurèle. Depuis les premières lueurs de la philosophie, l'homme a tenté de comprendre la mécanique du monde. Derrière le tumulte apparent, les sages de l'Antiquité cherchaient une cohérence, un rythme, un ordre invisible. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens ont été fascinés par la notion de logos, cette raison universelle qui régit la trame du cosmos. Pour eux, tout ce qui advient est lié à une nécessité supérieure, même si elle dépasse notre entendement. La souffrance, la perte, la chute, rien n'est gratuit, rien n'est absurde. L'univers ne joue pas au dé, il compose une œuvre que seuls les yeux de la sagesse peuvent percevoir. Ainsi, dans la pensée stoïcienne, le destin n'est pas une malédiction arbitraire, il est le cours naturel des choses. L'homme ne peut le contrôler, il ne peut que s'y aligner ou lutter en vain contre lui. Héraclite, bien avant les stoïciens, affirmait que le caractère de l'homme est son destin. Autrement dit, ce que nous sommes détermine notre relation au monde, et cette relation est notre épreuve, notre terrain de vérité. Le stoïcien n'essaie pas de plier le monde à sa volonté. Il façonne sa volonté pour qu'elle épouse le monde. Là où l'homme moderne crie à l'injustice, le sage s'agenouille et contemple « Ainsi soit-il, puisque c'est que cela soit ». Cette acceptation ne vient pas d'un fatalisme mou. Elle est le fruit d'une rigueur intérieure, car si je ne peux changer le monde, je peux changer la façon dont je le regarde. Et dans ce regard transformé, le destin cesse d'être un bourreau, il devient un guide, un sculpteur de mon être. Le mot « acceptation » est aujourd'hui galvaudé. On l'entend dans les discours de développement personnel, les retraites de pleine conscience, les manuels de survie émotionnelle. Mais ce n'est pas de cela que parle Amor fati. Il ne s'agit pas simplement de tolérer ce qui nous arrive, ni de supporter stoïquement les coups du sort. Amor fati, c'est aimer. Aimer sans condition. Aimer même ce qui nous arrache. Aimer même ce qui nous brise. Il existe une différence fondamentale entre résignation et acceptation active. La résignation est une mort lente. Elle dit « Je n'ai pas le choix, alors je me tais ». L'acceptation stoïque, elle, dit « Je choisis de vouloir ce qui m'est donné parce que c'est ce qui est ». Et l'amour du destin va encore plus loin. Je transforme en offrande ce qui m'écrase. Je transmue la contrainte en voie. Cela demande un courage extrême. Il est facile d'aimer la fortune, les jours heureux, les promesses tenues. Mais aimer la maladie, la trahison, la ruine, c'est là que commence la véritable métamorphose. Ce que les stoïciens et Nietzsche nous révèlent, c'est une alchimie intérieure, une manière de faire de la joie inconditionnelle un acte de puissance. L'homme qui aime son sort est invincible.
parce que rien ne peut l'humilier. Tout ce qu'on lui donne, il l'embrasse, même les larmes, même les déserts. Amor fati, que ce soit désormais mon amour, je ne veux pas faire la guerre à ce qui est, je ne veux pas accuser ni même les accusateurs. Nietzsche. Il faut oser poser la question. Pourquoi aimer ce qui nous échappe? Pourquoi ne pas simplement se battre, changer ce qui peut l'être et ignorer le reste? La réponse est brutale, parce que le combat contre l'inévitable nous détruit. Il ne nous élève pas, il nous épuise, il nous consume sans fruit. Chaque fois que tu rejettes une épreuve, tu l'alourdis. Chaque fois que tu maudis un revers, tu lui donnes plus de pouvoir. Le refus engendre la colère, l'aigreur, la victimisation. Il t'emmure. Tu t'agites contre un mur que tu ne pourras jamais abattre. Amor fati, c'est poser les armes. C'est dire à la vie, tu es ma compagne, même quand tu te fais douleur. Tu es ma lumière, même quand tu me dresses contre moi-même. Et dans cette reddition, il n'y a pas faiblesse, il y a une liberté que rien ne peut entamer. L'amour du destin est l'arme secrète de ceux qui avancent malgré tout, car celui qui aime ce qui lui arrive devient créateur. Il ne subit plus, il transforme. L'échec devient un enseignement, le rejet devient un redressement, la perte devient purification. C'est un retournement radical de l'esprit, un renversement de la perspective. Là où la majorité s'effondre, celui qui aime son destin se relève, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est enraciné. Amor fati n'est pas une idée à comprendre, c'est une posture à incarner. Et cette posture demande une discipline intérieure quasi surhumaine, car le monde ne cessera jamais de te tendre des pièges. Il t'offrira des raisons de te plaindre, de protester, de te sentir trahi. Tu auras mille occasions de dire « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela ?» Et pourtant, si tu veux vivre libre, tu devras répondre « Parce que c'est moi, parce que c'est maintenant, parce que c'est cela. » Aimer ce qui t'arrive, ce n'est pas nier ta douleur, c'est ne pas la laisser te définir, ce n'est pas refuser d'agir, c'est agir sans colère, ce n'est pas abandonner toute volonté, c'est l'aiguiser jusqu'à ce qu'elle épouse la ligne du réel. Amor fati est un art martial de l'esprit. Il ne fuit pas la tempête, il apprend à danser dedans. Il ne nie pas la tragédie, il la grave dans l'or. Et ce qu'il exige avant tout, c'est l'humilité suprême, celle qui reconnaît que l'univers n'est pas à notre service, que la vie ne nous doit rien, que ce que nous recevons, même dans la douleur, est un passage, un test, une mise à l'épreuve de notre essence. Alors, jour après jour, tu dois t'entraîner à dire merci. Merci pour le bien, évidemment, mais surtout merci pour l'épreuve, pour la pierre dans la chaussure, pour l'inattendu, pour la brûlure, car dans ce merci, tu renais. Tu ne souffres pas parce que les choses sont dures, elles te semblent dures parce que tu refuses de les embrasser. Sénèque. Il est facile de parler de sagesse quand tout va bien, mais lorsque la vie arrache un être aimé, détruit un projet, humilie ton espoir ou fracasse ton identité, là commence le vrai combat. Pas contre l'événement, mais contre toi-même, contre cette voix intérieure qui hurle « ce n'est pas juste », contre cette chair qui pleure sa perte, contre cette volonté qui voulait autre chose. Les stoïciens n'ont jamais nié la brutalité de l'existence. Ils ont vu le feu, les croix, la ruine, l'exil, la trahison. Et pourtant, ils ont choisi de se tenir droit, non pas pour jouer au héros, mais parce qu'ils savaient que ce qui arrive ne peut être autrement, que l'univers ne te veut ni bien ni mal. Il est. Et ce qu'il est, tu peux l'embrasser ou le rejeter. Mais le rejeter, c'est ajouter la souffrance à la souffrance. Il n'y a pas de vie sans perte. Tout ce que tu aimes, tu le perdras. C'est la loi. Ce n'est pas un drame, c'est un cycle. Les choses ne t'appartiennent pas. Même pas ton propre corps, même pas ton nom, même pas tes souvenirs. Et vouloir les retenir, c'est lutter contre l'océan. Alors, le stoïcien apprend à ne rien tenir pour acquis.
Il aime, mais sans attachement. Il agit, mais sans illusion de maîtrise. Et quand vient l'injustice, parce qu'elle viendra, il ne s'effondre pas. Il regarde, il accueille, il transforme. Ce monde n'est pas fait pour t'épargner. Il est fait pour te façonner. Nietzsche disait « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ». La souffrance n'est pas ton ennemi. Elle est une forge. Elle brûle, oui, mais ce qu'elle consume, c'est ton orgueil, ton illusion de contrôle, ton infantilisme spirituel. Ce qu'elle éveille, c'est ta force latente, celle que tu n'aurais jamais découvert sans elle. Le confort endort, la facilité ramollit, la sécurité te ment, mais l'épreuve, elle, te met à nu. Elle révèle si ta philosophie tient debout ou si elle n'était qu'un vernis. C'est dans la nuit que tu vois si ton feu intérieur brûle vraiment. La douleur est un révélateur de vérité. Elle arrache les masques, elle coupe les attaches inutiles, elle te renvoie à ta plus profonde solitude. Et c'est là que quelque chose peut naître. Car une vie sans épreuve n'est pas une vie humaine. C'est un décor fragile, un château de sable, un fantasme bourgeois. Mais vivre stoïquement, c'est accepter de traverser le feu, non pas pour souffrir gratuitement, mais parce que tu sais qu'au bout de ce feu, il y a ton essence. Et si tu oses y entrer, si tu ne fuis pas, alors ce feu devient ta force. Amor fati, c'est dire au feu, brûle-moi, je suis prêt, brûle ce que je ne suis pas, et révèle ce que je suis. L'une des racines de la souffrance humaine, c'est l'attente. L'attente que les choses se passent comme tu veux, que les gens soient justes, que le monde te récompense, que tes efforts soient reconnus, que ton amour soit rendu. Mais le réel ne fonctionne pas ainsi. Il ne t'attend pas, il ne te doit rien. Il se déroule, vaste, impersonnel, implacable. Chaque fois que tu espères un retour, tu crées une fracture entre ce que tu vis et ce que tu crois mériter. Et dans cet écart, naît la frustration, la colère, la déception. Tu n'es plus dans le réel, tu es dans la plainte, dans l'enfant intérieur qui tape du pied, dans le fantasme que le monde devrait obéir. Le stoïcien, lui, renonce à l'attente, non par désespoir, mais par lucidité. Il comprend que tout ce qui arrive est déjà parfait, non parce qu'il est agréable, mais parce qu'il est. Et vouloir autre chose que ce qui est, c'est entrer en guerre avec la réalité. Amor fati, c'est vivre sans condition, agir sans attendre, aimer sans posséder, servir sans retour. C'est dire « Je ne suis pas ici pour être comblé, je suis ici pour traverser, pour devenir, pour me purifier. » Et dans cette nudité sans attente, naît une paix étrange, une joie nue, une gratitude sans objet, un amour sans motif. C'est cela, la liberté. Tu es né dans un monde que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas les événements, les gens, les crises, les maladies, les accidents, les trahisons. Tout cela est en dehors de toi. Ce que tu contrôles, c'est comment tu accueilles ces secousses. Et c'est là que tu peux devenir invincible. Le chaos n'est pas une erreur. Il est l'épreuve des âmes fortes. Il n'arrive pas pour te punir, mais pour t'éprouver, pour voir si tu tiens debout sans béquille, pour tester la solidité de ta colonne vertébrale morale, pour brûler tout ce qui n'est pas essentiel en toi. Car le chaos est une invitation. Il te dit « Abandonne ce qui n'est pas toi. Reviens à l'os, reviens à la source, à la conscience nue. » Il t'arrache à tes sécurités, à tes conforts, à tes illusions. Il te laisse face à toi-même, nu dans la tempête. Et là, il ne reste que ce que tu es vraiment. Celui qui apprend à aimer ce chaos ne devient pas indifférent. Il devient solide. Il ne se replie pas. Il devient vaste. Il ne fuit pas la douleur. Il la traverse avec une lucidité paisible et il en sort non pas indemne, mais indomptable. Il est des souffrances qui te transpercent si violemment que tu crois ne jamais t'en relever. Une trahison, une perte,
un effondrement intérieur. Il est des événements que l'on voudrait rayer de l'histoire, oublier, enfouir. Et pourtant, ils persistent, ils hantent, ils reviennent sous forme de colère, de tristesse, d'amertume, de fatigue chronique. La mémoire refuse d'oublier, l'âme reste engluée. Mais il existe une voie que peu osent emprunter, non pas la fuite, non pas l'effacement, mais l'amour lucide de ce qui nous a détruits. Il ne s'agit pas ici de dire que le mal est bien, ni que l'horreur est douce. Il s'agit de regarder en face la plaie et de dire « Tu fais partie de moi, tu es venu, tu m'as brisé, et je te choisis, je te prends, je t'intègre. » Cet amour n'est pas sentimental, c'est un acte de puissance. C'est refuser d'être défini par le passé. C'est ne plus se débattre contre l'ombre. C'est aimer même ce qui a laissé une cicatrice. Quand tu peux dire merci à l'événement qui t'a arraché le cœur, non pas par masochisme, mais par lucidité, alors tu es libre. Parce que tu n'es plus sous l'emprise du rejet. Tu ne demandes plus réparation. Tu intègres ce qui est arrivé dans ta propre mythologie. Le stoïcien ne nie pas la blessure. Il la porte comme un tatouage sacré. Il sait que chaque chose, même la plus douloureuse, a participé à l'éveil, à la coupe du moi, à l'effacement de l'ego. Marc Aurèle disait « Ne cherche pas la joie ailleurs qu'ici. Il n'y a pas d'autre lieu, pas d'autre temps, pas d'autre vie. » L'homme moderne est malade du futur, malade de projection, malade de scénario. Il veut contrôler, prévoir, maximiser, et dans cette tentative de sécurité permanente, il oublie de vivre. La philosophie stoïcienne est une école de présence radicale. Elle enseigne que tout ce qui importe, tout ce qui est réel, se tient ici, maintenant. L'instant présent n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille sacré. C'est là que se joue tout ton destin. C'est là que tu peux dire oui à ce qui est, ou non et souffrir. C'est là que s'exerce le libre arbitre. Pas dans les idées, mais dans ton rapport à cet instant. Amor fati, c'est donc aimer le moment, même imparfait. Ce moment où rien ne semble se passer. Ce moment où tu es fatigué, où tu doutes, où tu n'es pas applaudi. Ce moment où tu es seul face à toi. Il n'y a pas d'autre moment. Et plus tu repousses la vie à plus tard, plus tu meurs sans l'avoir vécu. Le stoïcien ne rêve pas d'une vie parfaite. Il honore la vie qu'il a, pas celle qu'il aurait aimée. Il ne vit pas dans l'attente du grand événement. Il vit dans la beauté du banal, dans la puissance du souffle, dans la clarté d'un geste juste. Sa joie n'est pas euphorique, elle est stable, ancrée, silencieuse. Elle ne dépend de rien et c'est pour cela qu'elle est invulnérable. Ta vie n'est pas une page blanche. Tu es né dans un corps, dans une époque, avec des limites, des blessures, des pertes. Tu n'as pas choisi le matériau, mais tu peux choisir ce que tu en fais et cela change tout. Amor fati, ce n'est pas une soumission, c'est un art. L'art de créer avec ce que le réel te donne. L'art de faire œuvre de tout, même du mal, même du chaos, même du vide. L'homme qui embrasse son destin devient créateur. Il ne gaspille rien. Il transforme la honte en prière, l'échec en levier, l'humiliation en offrande. Il devient alchimiste du quotidien. Et plus le matériau est brut, plus son œuvre est profonde. Tout ce que tu vis peut devenir beauté. Mais il faut pour cela lâcher la plainte, lâcher l'idée que tu aurais dû avoir une autre vie. Il faut te saisir de ce que tu as et te demander « Qu'est-ce que je peux en faire de noble ?» Le stoïcien est un sculpteur d'âme. Il ne pleure pas sur son bloc de marbre. Il taille, il façonne, il sublime. Aimer son destin, c'est dire « Je vais faire quelque chose de grand avec ce que j'ai reçu, même si c'était cassé, même si c'était noir, même si c'était lourd. » C'est transformer la fatalité en liberté, la contrainte en style, la douleur en force créatrice. L'homme souffre tant qu'il croit que le monde lui doit quelque chose, qu'il aurait dû naître ailleurs, qu'il aurait dû être compris, aimé, épargné. Mais ce que le stoïcisme propose
est un renversement total. Tout ce qui t'est arrivé est exactement ce qu'il te fallait. C'est une pensée violente parfois, surtout quand on a connu l'abus, la maladie, la perte, l'humiliation. Mais ce n'est pas une pensée qui excuse, c'est une pensée qui sauve, parce qu'elle te rend ton pouvoir. Elle te dit, tu n'es pas une victime du hasard, tu es un fils du réel, et ce qui t'est donné est ton chemin. Tu peux le rejeter, ou tu peux l'épouser. Et quand tu choisis le consentement profond, un basculement se produit. Tu ne vis plus contre la vie, tu vis avec elle, même quand elle te contredit, même quand elle t'écorche. Tu acceptes que tu ne comprends pas tout, que tu n'as pas toutes les clés, et tu avances quand même, avec dignité, avec silence, avec puissance. Ce consentement n'est pas un renoncement, c'est une puissance tranquille, une maturité rare, une paix solide. Tu ne cherches plus à fuir, tu habites pleinement ton existence. Tu es là, présent, consentant, debout dans le vent. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas le corps qui est ton ennemi, mais ton rapport à sa chute. » Il est difficile d'aimer la maladie. Comment aimer le corps qui se dérobe, les douleurs chroniques, les traitements invasifs, la fatigue sourde, les limites humiliantes? Comment aimer ce qui, jour après jour, semble t'éloigner de la vie? Le stoïcisme ne prétend pas nier la souffrance. Il ne propose pas une magie mentale pour faire disparaître la douleur. Il offre une transfiguration de ton rapport à elle. Le stoïcien sait que le corps est périssable. Il n'en fait pas une idole. Il s'en occupe, bien sûr, mais il ne base pas son identité sur lui. Et quand la maladie frappe, il ne demande pas pourquoi elle est là. Il demande comment il peut y répondre. Car ce qui compte, ce n'est pas l'état du corps, c'est la posture de l'âme. Amor fati, dans la maladie, c'est refuser de voir en elle une injustice. C'est la regarder comme un enseignant, comme une limite venue nous montrer ce qui en nous est encore attaché, encore impatient, encore fragile. C'est découvrir que, même dans la faiblesse, il existe une dignité, que même dans la dépendance, une liberté intérieure peut surgir, que même dans l'agonie, un sens profond peut être révélé. Et si la maladie est incurable, alors l'attitude stoïque devient un chant silencieux, un acte de grandeur invisible, une manière de mourir debout, sans colère, sans peur, sans plainte. L'homme ne se juge pas à ses victoires, mais à la manière dont il se relève de ses échecs. Proverbe stoïcien. Dans notre époque obsédée par la réussite, l'échec est vécu comme une honte, une preuve de faiblesse, un signe que quelque chose en nous n'est pas assez. Alors on le cache, on l'enfouit, on le fuit. Pourtant, tout homme vrai échoue. Tout homme qui agit, qui tente, qui ose, échouera un jour. Le stoïcien, lui, ne redoute pas l'échec. Il le voit comme un miroir qui ne ment pas. Il y voit ses illusions, ses erreurs de jugement, ses attachements cachés, et il accueille cela avec calme, car pour lui, l'échec est un enseignant plus précieux que le succès. Amor fati, ici, signifie « ce que je n'ai pas obtenu était peut-être exactement ce qu'il me fallait ». Il y a des projets qui échouent parce qu'ils étaient construits sur de mauvaises fondations, des relations qui s'effondrent parce qu'elles n'étaient pas vraies, des ambitions qui se brisent parce qu'elles ne venaient pas de l'essentiel. Et il faut, pour le voir, une humilité rare, un dépouillement, une volonté de regarder ce qui est et non ce qu'on voulait qu'il soit. Ainsi, l'échec devient sacré, il devient l'épreuve de feu, non pas pour te punir, mais pour te réveiller et pour t'apprendre à créer avec d'autres matériaux. Épictète, créer dans le monde est une grande aventure. Monter un projet, bâtir une entreprise, rassembler des hommes autour d'une vision, tout cela est noble, mais tout cela est précaire, car ce que tu construis peut disparaître. Une crise, une erreur, une conjoncture, et tout s'effondre. L'entrepreneur stoïque ne bâtit pas pour la gloire. Il bâtit parce que c'est sa nature d'agir, parce que c'est juste, parce que c'est ce que le moment appelle, mais il n'attache pas son identité au résultat.
Il agit avec intensité mais sans attachement. Il donne tout et accepte tout. Il n'est pas là pour plaire. Il est là pour servir, pour poser sa pierre, jour après jour, sans idolâtrer l'édifice. Et s'il échoue, il recommence. Il ne se dit pas « je suis nul ». Il se dit « le monde a dit non à cela, soit ». Et il continue, plus sage, plus affûté. Amor Fati, pour lui, c'est vivre le processus comme un appel spirituel. C'est reconnaître que chaque pas, même perdu, participe à son éveil. Il ne cherche pas le contrôle absolu. Il cherche l'alignement avec ce qui est, et c'est pour cela qu'il est libre, même au cœur de la complexité, même au cœur de la tempête. Être une force tranquille. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux contrôler ta façon d'y répondre. Marc Aurèle, il est des souffrances qui ne viennent pas d'un accident personnel, mais d'un ordre injuste, de l'oppression, de la pauvreté, du racisme, de l'exclusion. Comment peut-on aimer un destin fait d'injustices structurelles? Comment dire oui à un monde aussi brutal, aussi déséquilibré? Amor Fati n'est pas une acceptation de la passivité. Il ne dit pas « ne fais rien », il dit « fais ce que tu dois, sans haine, sans aigreur, sans t'attacher aux fruits de l'action ». Il appelle à l'action lucide, pas à la révolte aveugle, pas à la victimisation. L'homme stoïque face à l'injustice agit, mais sans perdre sa paix. Il ne laisse pas la colère devenir son maître. Il ne laisse pas la haine le détruire. Il reste debout. Il œuvre. Il dénonce. Mais il le fait sans perdre l'âme, parce qu'il sait que le vrai combat est intérieur. Et s'il est emprisonné injustement, s'il est humilié, rejeté, ignoré, il se rappelle que sa dignité ne dépend pas du regard du monde. Elle est en lui, inaltérable, intouchable. Amor Fati, dans l'injustice, c'est dire « je n'ai pas choisi cela, mais je vais faire de cette condition une offrande, une parole, une force de lumière. Et rien n'est plus puissant que cela, car le monde peut tout prendre à celui qui agit ainsi. Mais il ne peut pas prendre sa verticalité. Aimer l'inconnu. Vivre sans garantie. Personne ne connaît l'avenir, mais tu peux toujours choisir ton présent. Pensée stoïcienne. L'un des grands maux de notre temps, c'est la peur de l'avenir, l'obsession de la sécurité, l'angoisse du lendemain. L'homme moderne veut des garanties, il veut savoir, il veut maîtriser. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle reste incertaine, vivante, imprévisible. Le stoïcien accepte cela. Il fait la paix avec l'inconnu. Il ne le fuit pas. Il ne le remplit pas de fantasmes ou de cauchemars. Il l'habite et il s'y tient comme un soldat dans la brume. Amor Fati, ici, c'est aimer ce que tu ne comprends pas encore, ce qui n'est pas encore révélé, ce qui peut basculer, ce qui peut échouer. C'est dire « je n'ai pas besoin de tout savoir, j'ai besoin d'être là, présent, aligné, fidèle à moi ». C'est refuser d'être paralysé par l'incertitude. Et c'est cela, la vraie puissance. Vivre sans promesse, sans garantie, sans filet et ne pas flancher. Se lever chaque matin sans savoir ce qui viendra et aimer malgré tout. Offrir malgré tout. Se donner malgré tout. Et, après avoir traversé les épreuves, transformé la souffrance, accepté le réel, tu atteins un lieu étrange, la paix intérieure. Ce n'est pas un apaisement passif, mais un royaume vivant, intense, stable. Cette paix est le fruit d'une longue bataille intérieure, d'un refus constant de fuir. Elle est une forteresse inviolable. Rien ne peut plus la troubler durablement, ni la perte, ni la trahison, ni la douleur. Elle est née d'un amour radical, d'une confiance absolue dans le processus. C'est une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais qui jaillit de ta façon d'habiter ta vie. Cette paix fait naître une liberté nouvelle. La peur cesse de gouverner. La peur de perdre, d'échouer, de souffrir, de mourir. Car tu sais que rien ne t'est étranger, que tout est passage, que la mort n'est qu'une étape, que le destin est amour.
Tu ne fuis plus rien. Tu ne cherches plus à contrôler. Tu es libre dans le chaos, libre dans la douleur, libre dans la solitude. La joie que tu ressens n'est pas celle d'un plaisir éphémère. C'est une joie nue, pure, sans objet, qui n'attend rien. Elle est dans le simple fait d'être. Cette joie est un triomphe sur le monde et sur toi-même. Elle est née de l'acceptation, de l'amour de tout ce qui est. Elle est le chant silencieux du stoïcien qui s'éveille à la lumière, au cœur même de la nuit. Enfin, cette transformation intérieure te rend capable de rayonner, de devenir un phare pour les autres. Tu n'es plus un homme brisé ou apeuré. Tu es un homme qui aime son destin, qui marche droit dans la tempête, qui éclaire le chemin. Tes mots, tes gestes, ta présence deviennent un témoignage vivant. Une invitation à embrasser le réel, à cesser la plainte, à choisir l'amour du destin. Tu deviens un maître silencieux, un sage humble, un guerrier de paix. En conclusion, Amor Fati n'est pas une idée abstraite, une doctrine lointaine. C'est un chemin, une pratique, une révolution intérieure. C'est l'art d'aimer ce qui t'arrive, même quand cela fait mal, même quand cela déchire, même quand cela semble insupportable. C'est dire oui à la vie, dans sa totalité, avec lucidité et courage. C'est choisir la liberté, la paix, la joie, non pas en fuyant le réel, mais en l'embrassant tout entier. Ce chemin est exigeant. Il demande discipline, patience, humilité. Mais il est la voie royale vers une existence pleine, entière, invincible. Choisir Amor Fati, c'est devenir l'artisan de sa propre grandeur. C'est sculpter son âme dans le feu de la vie. C'est s'élever au-dessus de la plainte et de la peur. C'est enfin pleinement aimer ce qui t'arrive.